La Cour d'appel de Port-au-Prince vient d'ordonner la libération des 17 autres personnes qui avaient été arrêtées dans la soirée du 7 février dernier à Petit-Bois pour complot contre la sûreté de l'État. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons notre conseiller juridique, Maître Patrick Laurent. Bonsoir, Maître Laurent. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices du Métro News, les internautes également. Un plaisir d'être avec vous ce soir. Maître Laurent, première question. Bon, t'es quoi magistrat était en grève? Bon, magistrat est toujours en grève, mais grève là, ça veut dire que si une composition doit faire urgente, par exemple, le travail, quand on travaille, par exemple, qu'il y a grève, mais affaire urgente passer le tribunal civil de Port-au-Prince et dans la cour d'appel, affaire urgente passer tout. Donc, c'est l'affaire ordinaire, il ne va pas prendre siège pour mais il va prendre siège pour affaire urgente. Donc, c'est ça qui passe. OK. Donc, affaire ça à considérer comme une affaire urgente. Maintenant, si me comprennent bien, Maître Laurent, et nous parlons de la cour d'appel. Est-ce que ça veut dire que ces gens ont d'abord été jugés en première instance, que leurs avocats ont fait appel et que ensuite la cour d'appel a prononcé un non-lieu? Est-ce que c'est qu'on s'abaille au fait? Alors, il faut mettre cette affaire dans son contexte. Le 7 février, ils ont été arrêtés. Oui. Les avocats ont introduit une action, ce qu'on appelle un habeas corpus. D'accord. Donc, l'action habeas corpus, par devant le doyen du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, il était question pour le tribunal de statuer sur la légalité de l'arrestation. Ce n'est pas sur le fond de l'affaire. Ce n'est pas de savoir est-ce qu'il y avait tentative de coup d'État ou de complot, mais c'était sur la forme. Est-ce que l'arrestation a été réalisée dans les formes prévues par la loi? D'accord. La doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, en ce temps-là, avait rendu une ordonnance ordonnant la libération du juge et n'a pas statué favorablement sur le sort des autres. D'accord. Les avocats des 17 mécontents ont été agités appel de la décision. Et arrivé à la cour d'appel, c'est comme s'il y avait encore, c'est la même affaire, un habeas corpus. La question s'était posée devant la cour d'appel, à savoir que l'arrestation a été illégale. Et ce qui arrive, la cour aujourd'hui, par un arrêt, décide que l'arrestation et la détention étaient illégales. À ce moment-là, la Cour ordonne la mise en liberté de ces prévenus pour détention et arrestation illégale. Ce que l'auditoire de Métro News doit retenir, c'est que ce n'est pas le fond de l'affaire. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont libérés aujourd'hui par l'arrêt de la Cour d'appel ne sont pas des faits à eux reprocher. Par exemple, complot et contre la sûreté de l'État ou tentative de coup d'État. Mais c'est sur la forme, c'est que l'arrestation a été réalisée en marge de la loi. Et à ce moment-là, en vertu de l'article 24-25 et 27-1 de la Constitution, quand l'arrestation est jugée illégale, le prévenu peut, sur cette mémoire, saisir le doyen pour que le doyen puisse statuer sur la légalité de l'arrestation. OK. Bon, là, maintenant, les choses sont à peu près claires. J'ai bien compris que ce n'est pas le fond de l'affaire qui avait été jugé, qui était concerné par cette décision de libération, c'est-à-dire que l'accusation de complot contre la sûreté de l'État et de tentative de coup d'État est toujours là, elle est toujours pendante et elle va être jugée. Ils ont jugé sur... parce que sur le plan judiciaire qui est là, il y a un juge d'instruction à la Croix-des-Bouquets qui a été déjà saisi du fond de l'affaire. Ça veut dire que sur la forme, les prévenus sont libérés par un arrêt de la Cour d'appel qui juge à charge d'appel des décisions de la doyenne du tribunal de première instance de Port-au-Prince jugeant à l'extraordinaire à la habeas corpus. Mais le fond de l'affaire est toujours
pendant devant le juge d'instruction qui est saisi. Et c'est le juge de la Croix-des-Bouquets. Oui, le juge d'instruction de la Croix-des-Bouquets. Ok. Ça veut dire que jusqu'à présent, ces gens-là vont devoir répondre devant le juge d'instruction quand le juge le jugera nécessaire. D'accord, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui peut rendre une arrestation illégale? Parce que, tel que ça avait été raconté dans la presse à l'époque, on a l'impression que ces gens avaient été arrêtés en flagrant délit. Bon, alors, la chose serait, l'arrestation a eu lieu de la nuit du 6 au 7 février. Exact. Or, en dehors des cas de flagrant délit, on ne peut pas procéder à l'arrestation d'un citoyen après 6 heures du soir et avant 6 heures du matin. Oui. Donc, même qu'il y aurait un mandat, et à ce moment-là, je pense que les juges de la Cour d'appel ont décidé sur la forme et après l'analyse, ils arrivent à la conclusion que l'arrestation a été réalisée en marge de la loi et conformément à la Constitution, la Cour a ordonné la mise en liberté de ces détenus. Ah, donc vous êtes en train de nous dire que cette décision de la Cour d'appel de Port-au-Prince est tout à fait justifiée. Bon, il faut dire aussi, si le parquet s'estime lésé de l'arrêt de la Cour d'appel, le parquet pourrait exercer un pouvoir en cassation. Il faut dire rapidement, même en cas de pouvoir en cassation, on doit exécuter parce que l'ordonnance de l'application doit être exécutée sur minute, nonobstant, malgré qu'on pourrait exercer un pouvoir en cassation. Parce que dans ce cas-là, le pouvoir n'est pas suspensible. OK. Bon. Donc, le gouvernement, maintenant, est mis au pied du mur, ou bien non, ils n'ont même pas le choix. Ils sont obligés de libérer ces 17 personnes, quitte à faire appel de cette décision de justice, mais au niveau de la Cour de cassation. Bon, oui, alors, à la Cour de cassation, le terme technique serait d'exercer un pouvoir en cassation. Mais à ce moment-là, c'est le commissaire du gouvernement qui pourrait le faire. Parce que qu'est-ce qui arrive? Quand on est en train de poursuivre quelqu'un, il y a deux parties au procès. Le parquet est représenté par le ministère public, qui est la partie poursuivante, et les prévenus qui seraient la partie défense. Donc à ce moment-là, les prévenus ont exercé un recours en habeas corpus devant le doyen, mécontents de l'ordonnance du doyen, ils ont interjeté appel. Et la Cour d'appel vient de rendre son arrêt et ordonne la libération de ces détenus. Maintenant, si le parquet n'est pas satisfait de l'arrêt de la Cour en habeas corpus, le parquet pourrait exercer un recours en cassation. Il faut bien dire que ce recours ne serait pas suspensif. Oui. À ce moment-là, on doit libérer, même si on exerce un recours en cassation contre cet arrêt ordonnance de la Cour d'appel en habeas corpus. On a bien compris, tout est parfaitement clair. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'au départ, il s'agit d'arrestations avec l'accusation de complot contre la sûreté de l'État et tentative de coup d'État. Ce ne sont pas des accusations mineures. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement va se péter en disant « mais si on les libère, il y a marron, il y a chapé, on ne va jamais les retrouver, etc. etc. » Bon, de toutes les façons, et de tout scénario juridique, c'est que c'est la forme, c'est sous la forme, le fond n'est pas encore évacué, qu'il y a un juge d'instruction qui est saisi, le juge d'instruction va devoir instruire l'affaire et rendre l'ordonnance de clôture. Donc l'ordonnance de clôture pourrait être de deux sortes, soit une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi. C'est ça. Très bien. Bon, eh bien écoutez, là, je crois que et au moment où on en est aujourd'hui, il n'y a plus qu'à attendre et voir comment le gouvernement va réagir, parce que vous venez de nous expliquer que les choses ont été faites dans les règles, qu'ils ont appliqué la règle de l'habeas corpus. Il n'est qu'à attendre la fin de l'instruction. Voilà. OK?
Eh bien, maître Patrick Laurent, et rendez-vous à bientôt pour la suite de ce feuilleton. À bientôt, c'est un plaisir. D'accord. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc c'était maître Patrick Laurent qui nous expliquait, qui nous apportait les explications juridiques sur cette décision de la Cour d'appel de faire libérer les 17 prisonniers. On n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un, même avec un mandat, entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. L'arrestation de ces gens ayant eu lieu pendant la nuit, il y a un vice de forme, il faut les libérer. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, le gouvernement aussi peut réagir à cette question. On va suivre l'affaire.